Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu sur un plateau de télévision et encore moins sur les ondes, c'est Idanel. Idanel, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Idanel, j'ai pas forcément envie aujourd'hui, à la veille du Conseil portuaire, de parler de ce conflit qu'il peut y avoir aujourd'hui, qu'il y a entre la Smart, MCG, le port, le Conseil départemental. On va laisser ça de côté, au moins pour le moment. On va laisser le Conseil portuaire se dérouler demain. On vous a demandé de venir pour réagir à ce qu'on a pu voir, découvrir tous dans la presse hier, ce tract horrible qui fait des références à une époque sombre de notre histoire. Vous, ça vous a particulièrement touché, ce tract ? Oui, en premier lieu, je pense qu'il y a plein de choses qui faux dedans et que je trouve qu'il y a autre manière d'exprimer ce qu'on veut et de ne pas avoir du courage de mettre le nom dessus, c'est encore un truc lâche. Ça veut dire, en fait, premièrement, je vis sur Facebook, il y a énormément qui écrit, de savoir que même s'il me fait référence à le juif, je ne suis pas juif, je suis protestante. Même si vous l'étiez, ça ne change rien. Oui, c'est aussi horrible. Tout à fait. Mais enfin, quand on prend un peu d'auteur, on regarde, on dit que c'est des gens qui sont dans ce niveau très bas. Et voilà, il faut les traiter comme ils sont. Que ce n'est pas des gens à notre hauteur. Ida, quand je vous ai eu hier au téléphone, vous étiez extrêmement touchée. Vous étiez en larmes. Pourquoi vous êtes plus touché? C'est pas la première fois qu'il y a des tracts, qu'il y a des mots méchants qui sont dits envers vous. Pourquoi plus maintenant? Parce qu'il y avait une phrase qui était plus dure que haute. Ça veut dire, en fait, ça me rend ému. Mais enfin, c'est des gens qui ne méritent pas, qui ne connaissent pas l'histoire et que je viens d'Afrique du Sud, que je suis origine d'Afrique du Sud, je peux vous dire, je suis fière d'être origine. Au moins, on est des gens qui savent avancer, au moins, on a des gens qui ne crachent pas sur les autres, qui regardent plutôt vers celle-là, un seul, qui fait des choses avancées et qui tire vers le haut. Des tracts comme ça, par les gens qui sont lâches, tirent vers le bas. Et voilà, ça nous fait poser beaucoup de questions. Les seules choses que je peux dire que tous ces types de gens, en fait, c'est des gens qui ont des comptes à régler, je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, je veux quand même dire quelque chose sur le conflit MCG Smart, si tu me permets. L'histoire, c'est que les salariés ne réalisent pas que c'était leur dirigeant qui refusait, qu'encore le 20 janvier, quand le préfet a demandé au moins 5 fois, quand mon fils Johan a proposé qu'il travaille à bord et que nous, on travaille le gruit et les quais, parce que le gruitier, il faut venir former encore chez nous, les dirigeants sont refusés catégoriquement à plusieurs reprises que le préfet a demandé. Ça veut dire, de prendre à moi, bon, s'il veut, il le fait. Je veux dire, je m'en fous, réellement. Mais le réel problème, c'est que c'est leurs dirigeants qui refusent. Ça veut dire, c'est pas à moi de prendre. Moi, s'il veut, il le fait, mais c'est plutôt envers leurs dirigeants. Et ça, il faut qu'ils viennent savoir. Ainsi, il va interroger tout le monde qui était présent. Il y avait 3 de la préfecture, il y avait 5-6 des conseils généraux, mais qui n'a pas le courage de dire en face à un salarié de Smart qu'est-ce que c'est la réalité des choses. Voilà, moi je le dirais, parce que moi je ne mets pas les couteaux dans le dos, je les regarde les gens en face et je dis ce que j'ai à dire. Idanel, est-ce que ce type de tract, pardonnez-moi mais je reviens sur le sujet du jour, pas de souci. Est-ce que ce type de tract peut vous amener à lâcher prise? Vous touchez à un point qui vous amènerait jusqu'à dire ok, j'arrête, je rentre? Pas ce type de choses. Moi je suis un bâton, je suis un pionnier, je fais construire. Je fais pas. C'est pas ce type de choses qui va me faire reculer. Si c'est leur style qui pensent que moi je vais faire lâche, ils sont à côté de la plaque. Il y a plusieurs qui sont à côté de la plaque. Même auprès du conseil général. Il y a plusieurs qui sont à côté de la plaque. Et je le dirai hier. Hier, je voulais aller au conseil général parce que je voulais le dire en face. Moi, je mets pas le couteau dans le dos. Je dis en face ce que j'ai à dire. Voilà, non, c'est pas ça qui va me reculer. Il y a peut-être un jour autre chose, mais c'est pas ça. Je recule pas sur des bassesses comme ça. On va donner la parole à Samuel également. Mais vous avez également eu des
des menaces directes ou indirectes sur votre intégrité physique. Ça vous fait pas peur tout ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de dépasser un stade ouais, en gros c'est ça. Est-ce que vous arrivez à surmonter cette peur? Écoute, je pense que Mayotte a pris un tournure depuis 2011, que la violence est venue quotidienne dans nos vies. Pour nous tous, on n'est pas là habitués à ça, surtout nous. Moi, je suis là au moins 38 ans déjà. Ça veut dire on s'adapte. Je peux dire en Afrique du Sud, on s'adaptait aussi. Hein. Ça veut dire que je me souviens quand j'étais enfant là-bas, on avait des pâtes de grillage ou pâtes de clôture devant, fait à mesure. Ça. Ici, on va s'adapter. Et que, bon, plus tard, physiquement, oui, s'ils sont si bas, mais je défendrai. Hein. Ça veut dire si j'ai senti, je me défendrai. Hein. Moi, c'est quoi se défendre? Parce qu'ici on est en France, on n'est pas en Afrique du Sud. Les réactions ne sont pas les mêmes. Non, la réaction c'est pas la même. Quelqu'un va me frapper, attends, il va reçu. Moi, j'ai quand même fait quelques formations. Ça veut dire je suis pas invalide, on peut dire. Samuel, une réaction? À ceux qui vous accusent de vouloir tout prendre au port, de tout garder pour vous, de tout diriger, de tout emmagasiner, qu'est-ce que vous leur répondez? Parce qu'ils comprennent mal. Il y a le port, il y a le code de transport. Le Conseil général est marqué DSP, convention DSP. Mais en fait, c'est rien autre qu'une convention terminale. Et qu'il faut qu'elle aille lire. Il y a un décret 2000 qui explique exactement qu'est-ce que c'est une convention terminale. Une convention terminale, c'est que sont en plein port en France, qu'on fait A à Z tout. C'est la même chose. Il n'y a pas monolithique, c'est une convention terminale qui a été donnée à nous. C'est tout. On faut faire la productivité, on faut faire la commercialisation, on faut s'occuper de tout. Ça veut dire, c'est pas une histoire de monopole, de rien du tout. C'est comme ça, les lois le prévoient. Je vais vous poser une question très claire. Voulez-vous tuer la Smart? La Smart se tue eux-mêmes. Les dirigeants de la Smart, les choses pouvaient être complètement différentes s'il n'y avait pas un blocage depuis août 2014, que la réponse en face, c'est aucune contre-proposition, c'est juste non, non, non. On a fait, je pense, 28 contrats. Ils ne voulaient pas être sous-traitance. Ils ne veulent pas ça. Je peux vous dire, le DSP autorise les délégataires uniquement de faire des sous-traitances. Il n'y a pas toutes ces autres choses qui sont inventées. Ça n'existait pas. Ça veut dire, c'est comme le président Lambert a expliqué quand il était médiateur. On peut utiliser ce qu'on veut, mais si quelqu'un l'attaque, ça ne tient pas. Ça veut dire, on peut faire des trucs de sous-traitance qu'on ne veut pas faire, que je fais avec le remorquage, qu'il y a dans le vin, il y a autre type de manutention qui va arriver, que veut faire. Mais la Smart, le dirigeant de la Smart, et depuis le départ, refusait tout. Même, regarde, dernièrement, le 20 janvier, avec le préfet qui était dirigé la réunion pour trouver une attente. Ils refusent tout quand ils ont dit, vous travaillez à bord, nous on travaille à terre, et tout ça. Ils refusent. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui le tuent. C'est pas moi, c'est leurs dirigeants qui le fassent. Idanel, il y a 2 jours, je crois, sur ce plateau, il y a eu un débat entre Daniel Zaidani, c'était même pas un débat, c'était un temps de parole qui s'est transformé en débat, qui a dérapé du reste, entre Daniel Zaidani et Salim Naouda, où Salim Naouda a dit clairement sur ce plateau, et il l'assume, que pour obtenir la DSP, il y a eu de la corruption. Est-ce que vous pouvez nous regarder droit dans les yeux et nous dire que vous n'avez jamais corrompu qui que ce soit en termes d'élus pour obtenir cette DSP, que ce soit en argent, en cadeau, en 4x4 ou autre chose? C'est une insulte. C'est une question. On est 18 personnes qui travaillaient sur le DSP. C'est une insulte envers tout le monde qui était dans ça. C'est une insulte parce qu'il y a plusieurs commissions de DSP qui s'appellent, il y a des commissions DSP qui a tenu. Il y a aussi plusieurs experts qui étaient côté conseil général, qui étaient mon côté. On était 18 nous, hein. On a fait, vous pouvez venir, je peux vous vanter, il y a les hauteurs comme ça, il y a au moins 90 cm de hauteur de classage qui a été fait. Ça veut dire, vous me dire, vous insultez le diète qui était présent, vous insultez le payeur qui était présent. Ça veut dire,
franchement, ils insultent, lui insulte le Cour de compte qui a contrôlé tout ça, le contrôle de l'égalité. Franchement, tu penses qu'il y a, je sais pas moi, combien de quantité de personnes qui étaient dedans. Je veux dire, c'est complètement absurde. Mais une chose que je peux te dire, j'ai attaqué en diffamation, ça c'est certain. Qui vous allez attaquer en diffamation? Salim Naouda. Je veux dire, c'est diffamation complètement. On ne peut pas juste rendre des fausses infos pour rien. Pour rien. Comment? Parce que c'est Daniel Saïdani qui a signé le contrat parce qu'il était président. C'est tout. Lui, avec ses cellules, avec plusieurs personnes qui étaient le jour de... On a fait une journée entière d'audience. Je veux dire, c'est pas un truc qui était fait en 5 minutes. Ça a duré au moins un an et quelques. Ouais. Ça veut dire, voilà, ça veut dire tous les élus qui ont participé à ça, ça veut dire, c'est encore bas. Les gens comme ça... Vous parlez de plainte pour diffamation contre Salim Naouda. Est-ce que vous allez porter plainte pour l'histoire du tract? Pardon, je reviens au tract parce que c'est le sujet du jour. Oui, est-ce que vous allez porter plainte pour... Bien sûr. Contre qui? Contre X. Contre X. On sait à peu près clairement qui est derrière parce que c'est le même... Vous savez qui est derrière? Ils sont 3-4. Oui, parce que c'est le même qui fait des discours incendiaires sur les télés, c'est le même qui exprime tout le temps. Tu regardes tu peux prendre tous les clips des télés à droite à gauche, c'est la même chose. Vous pouvez pas, Ida, vous et Arlette Henry, vous rencontrer, discuter entre femmes pour trouver une solution définitive parce que il va falloir trouver une issue. Et on sait que c'est pas le président du conseil départemental qui va la trouver. On sait très bien que c'est pas le préfet, même s'il essaye, qui va trouver la solution. Ça va se trouver entre... La solution, elle existe entre les deux chefs d'entreprise. Il y a une chose, on se réunit, je leur ai invité les 5 janvier, ils sont venus. On a calé, parce qu'il faut dire aussi, dans le contrat, il y a 5 avenants, 5 annexes qu'il faut être signés. 4 des 5... Il n'y a pas de souci, c'est les terrains, les géomètres, des trucs comme ça. Le 5e, c'est la mise à disposition de personnel, que eux ils sont écrits. Moi, je fais une contre-proposition. C'était encore refusé, mais il n'y a pas à revenir de faire une autre contre-proposition. Ça veut dire, moi, ma porte est ouverte. Hein, moi, je veux dire, c'est pas moi qui dis non, non, non. On a noté, Idanel, en tout cas merci d'être venu, on avait d'autres questions, mais on les gardera pour après le conseil portuaire évidemment, on va laisser se dérouler, on croise les doigts, on y croit, vous irez au conseil portuaire cette fois-ci hein? Oui, mais le conseil portuaire, je ne sais pas pourquoi tout le monde fait une grande chose pour le conseil portuaire. Le conseil portuaire donne un avis. On va présenter, il y a 10 ou 12 choses à présenter, mais il n'y a rien spectaculaire dans le conseil portuaire. Ouais, il ne va rien sortir de particulier de ce conseil portuaire. Non, c'est juste des documents. Le conseil portuaire ne va pas régler le problème de la Smart. Non, pas du tout. Le conseil portuaire va juste présenter les dossiers, vous acceptez pas, vous êtes au courant, basse. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Merci beaucoup, Idanel, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.